Le souhait de chaque élève est la compréhension des cours et des exercices. Je me porte volontaire à vous accompagner à travers des cours et des exercices corrigés. Dans cette vidéo portant sur l'énergie mécanique, je vous explique pas à pas les notions d'énergie potentielle de pesanteur, d'énergie cinétique et leur transformation mutuelle. Ce cours est au programme de physique-chimie en classe de 3e en Côte d'Ivoire. Maintenant, la troisième partie de la leçon, il porte sur l'énergie mécanique. On dit l'énergie mécanique d'un corps est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Elle se note EM et s'exprime en joules. Son expression est EM égale à EC plus EP. Et comme on a dit tout à l'heure que EC c'est 1 demi de MV au carré, donc ça va faire EM égale à 1 demi de MV au carré plus MGH. MGH étant l'expression de l'énergie potentielle. J'espère que vous comprenez cela. Bien. En quatrièmement, transformation mutuelle d'énergie. Alors, pour expliquer la transformation mutuelle d'énergie, nous allons vous montrer une illustration par vidéo. De masse M égale à 4 kg qui est lâché sans vitesse initiale à partir d'un point A sur le trajet représenté ci-dessous. On prendra G égale à 10 Newton par kilogramme. On suppose qu'il n'y a pas de frottement sur le trajet ABCD. La boule s'arrête en D avant de revenir en arrière. Donc voilà, vous avez vu l'illustration, on a schématisé l'illustration ici. Vous avez un solide qui quitte un point A, qui vient à un point B, qui passe en C et qui remonte à D et qui redescend. Bien sûr, lorsque le solide est en A, ça ne bouge pas en ce moment-là. Vous avez un solide qui est planté en A, on va le lâcher. Donc, au moment que le solide est à la hauteur HA, on dit que le solide a une énergie potentielle. Quand on lâche, cette énergie potentielle va se transformer doucement en énergie cinétique qui va à son tour à partir du point C se transformer doucement en énergie potentielle. Donc vous voyez que les énergies se transforment mutuellement entre elles. Mais nous allons avancer pour mieux expliquer. Nous passons au tableau, les hauteurs sont données, la vitesse également. Pour pouvoir expliquer cette illustration, pour que vous compreniez, nous avons tenu à donner des valeurs expérimentales. Bien. On va compléter le tableau. On nous dit ici, position de la boule au point A. L'énergie cinétique, puisque les valeurs sont données plus haut, on nous a dit que c'est 1,25 m pour la hauteur et la vitesse 5 mètres par seconde. Lorsque nous sommes à la hauteur HA, nous n'avons pas de vitesse, ce que je disais tout à l'heure. La vitesse égale à 0. Et comme la vitesse égale à 0, l'énergie cinétique aussi égale à 0. Et donc, là-bas, nous avons une énergie potentielle. Cette énergie potentielle, on va la déterminer en faisant mg fois h au point A, ce qui nous donnera 50 joules. Si vous prenez par exemple 1,25 multiplié par 4, multiplié par 10, vous obtiendrez 50. Et lorsque vous passez au calcul, vous avez EM, l'énergie mécanique en ce point A là, sera égal à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle au point A, puisqu'on vous a dit dans la leçon que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Mais ici, l'énergie cinétique étant nulle, alors l'énergie mécanique sera égale à l'énergie potentielle. Entre le point A et le point B, vous voyez que la vitesse augmente, donc l'énergie cinétique aussi augmente. On vous a dit que l'énergie cinétique, c'est une énergie que possède un corps du fait de sa vitesse. Donc, si la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente.
la hauteur diminue, donc EP diminue, oui. Lorsque vous partez du point A au point B, regardez ici, on va du point A au point B, on voit que la hauteur diminue. Et donc, comme la hauteur diminue, l'énergie potentielle aussi diminue, puisque on nous a dit que l'énergie potentielle, c'est la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur multipliée par la hauteur. Si la hauteur diminue, ça veut dire que l'énergie potentielle aussi diminue. Et nous aurons en ce moment-là, l'énergie mécanique sera égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Si vous prenez un point entre le point A et le point B, alors on a les deux formes d'énergie. On a l'énergie cinétique et on a aussi l'énergie potentielle pendant le mouvement. Parce que pour qu'il y ait une énergie cinétique, il faut que le corps soit en mouvement. Donc, si vous prenez un point ici, entre A et B, pendant le mouvement du corps, vous allez obtenir les deux formes. C'est quoi on a écrit ici? EM égale à EC plus EP. Maintenant, entre B et C, EC, l'énergie cinétique au point B est égale à l'énergie cinétique au point C. C'est égal à 1 demi de mvb au carré, c'est-à-dire la vitesse que nous avons ici. Vous voyez, on a écrit VC égale à VB. Donc ici, sur le trajet BC, la vitesse est constante. Bien. Alors, cela veut dire que l'énergie potentielle en ce point-là, puisque nous sommes au niveau 0 par rapport à notre niveau de référence. Notre niveau de référence, c'est où il y a les pointillés là. Vous voyez, les pointillés nous indiquent le niveau de référence. Et là, la hauteur HA égale à 0, la hauteur HD aussi égale à 0. Donc, nous sommes au niveau de référence. Ça veut dire que là-bas, l'énergie potentielle est nulle. Mais comme les énergies cinétiques ne sont pas nulles, alors la formule qui dit que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, cette formule-là nous permettra de calculer l'énergie mécanique, mais cette fois-ci, cette énergie mécanique sera égale à l'énergie cinétique au point B, qui est égale à l'énergie cinétique au point C, qui est égale à 50 joules pour notre cas. Et c'est pareil, si vous avez un autre cas similaire, il faut raisonner de la même manière. Maintenant, entre C et D, regardons bien, quand nous prenons notre illustration, quand on se rappelle de la vidéo que nous avons visionnée aussi, entre le point C et le point D, nous avons vu que le corps est en mouvement. Donc, ça veut dire qu'il y a une énergie cinétique entre le point C et le point D, et aussi une énergie potentielle. Quand vous avez dépassé le point C et que vous n'êtes pas encore arrivé sur le point D, vous avez les deux formes d'énergie, cinétique comme potentielle. Alors ici, nous avions donc la vitesse diminue, donc EC diminue. Parce qu'en montant la côte, vous voyez que la vitesse du corps va diminuer et l'énergie cinétique également aussi va diminuer. La hauteur augmente, donc l'énergie potentielle augmente, puisqu'on nous a dit que l'énergie potentielle est le produit de la masse par l'intensité de la pesanteur multipliée par la hauteur d'élévation, mgh. Si h augmente, ça veut dire que EP augmente. Maintenant, l'énergie cinétique égale à 1 demi de mv au carré. Si V diminue, l'énergie cinétique diminue. Et en ce point, à un point entre le point C et le point D, nous aurons une énergie mécanique qui est égale à la somme des deux formes d'énergie, c'est-à-dire d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. Donc, on aura énergie potentielle plus énergie cinétique entre C et D. On n'est pas au point C, on n'est pas au point D. Maintenant, au point D, lorsque le véhicule arrive au point D ou bien le solide arrive au point D, il s'arrête. Donc, son énergie cinétique sera égale à 0 puisque là-bas, il n'y aura pas de vitesse. Pour avoir une énergie cinétique, il faut être en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vitesse. Donc, là-bas, l'énergie cinétique est égale à 0. L'énergie potentielle, par contre, puisque la hauteur est à son haut niveau, nous nous sommes élevés par rapport à notre niveau de référence. Donc, cette hauteur-là multipliée par l'intensité de la pesanteur multipliée par la masse va donner une énergie potentielle qui est égale à 50 joules. Et comme on a dit que l'énergie mécanique au point D, c'est égal à l'énergie cinétique au point D, plus l'énergie potentielle au point D, alors l'énergie mécanique sera égale à 50 joules. Et l'énergie mécanique est donc égale à l'énergie potentielle au point D.
parce qu'on nous dit que l'énergie cinétique là-bas égale à 0. Bien, voilà donc un peu expliquer la transformation mutuelle dans ce tableau. On va aller tout de même à une conclusion. Au point A, la boule ne possède que de l'énergie potentielle car l'énergie cinétique est nulle. Entre A et B, on observe une transformation progressive de l'énergie potentielle en énergie cinétique. En B, la boule ne possède que de l'énergie cinétique jusqu'au point C. Entre C et D, on assiste à une transformation progressive de l'énergie cinétique en énergie potentielle. Et en D, la boule ne possède que de l'énergie potentielle. Alors, nota bene, lorsqu'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire, si vous êtes dans un milieu où les corps, les frottements ne sont pas pris en compte, l'énergie mécanique est la même chose du début jusqu'à la fin du parcours. Donc, on dira que l'énergie mécanique au point A égale à l'énergie mécanique au point B égale à l'énergie mécanique au point C égale à l'énergie mécanique au point D. Le dernier point, c'est le point D. Point D. En présence de frottement sur le trajet, une partie de l'énergie mécanique se perd au cours des transformations sous forme de chaleur. C'est de l'énergie thermique. J'explique un peu cette partie. Vous voyez, lorsque vous roulez un engin, une voiture particulièrement, si vous arrivez à destination, que vous touchez le pneu, vous allez voir que le pneu est devenu chaud. Ça veut dire tout simplement que l'énergie mécanique a une partie qui s'est transformée en chaleur, c'est-à-dire en énergie thermique. Bien, nous avons fini avec la phase théorique de cette leçon.